Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine commence bien, avec de belles énergies, de belles intentions. Moi, j'ai relevé un défi ce midi. J'ai testé un nouveau cours de sport, c'était du hamac, ils appellent ça. Je pensais naïvement que c'était comme du flying yoga. Alors, on voit ça sur les réseaux. Moi, ça faisait un petit moment que j'en entendais parler. Donc, ça a l'air de quelque chose de très doux, avec un grand tissu où on fait des pauses pour s'étirer, etc. Et en fait, c'était pas du tout ça. C'était aussi avec ce grand tissu, mais c'était des poses vraiment très acrobatiques, très, très physiques. Beaucoup d'inversions et surtout beaucoup de tournis. Et en fait, moi, j'ai un souci d'oreille interne, je pense. Donc, ça fait plus de 2 heures que le cours est fini. J'ai encore la tête qui tourne et le corps qui tremble. Ça m'a tuée. Bref, le challenge n'était pas dans l'exercice en lui-même, dans l'activité sportive en lui-même, mais dans le fait de sortir de chez moi et de connecter avec des gens. Parce que en étant entrepreneur, en travaillant de chez moi à distance, je passe énormément de temps toute seule. Et ça me va parce que je suis quelqu'un d'assez introverti et du coup j'ai besoin de ce temps calme, j'ai besoin de beaucoup de calme, de pas trop de sollicitations extérieures. Donc c'est aussi pour ça que j'ai créé mon activité de cette manière-là, parce que ça me convient. Mais c'est vrai que comme j'ai cette tendance très forte, le fait de ne pas chercher à aller vers l'extérieur fait que j'accentue encore plus ce côté femme des cavernes, on va dire. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, on me l'a pas mal reproché, ou en tout cas on l'a beaucoup pointé du doigt. On me disait très timide, et je me suis mis cette étiquette de très timide aussi. Mais c'était juste que j'étais introvertie et on n'a pas su mettre des mots sur ça. J'ai pas su, moi, le comprendre de cette façon-là. Encore une fois, j'aime être dans ma tête, dans les livres. J'aime vraiment être en introspection, dans une bulle, au calme surtout. Et encore une fois, sans trop de sollicitations extérieures. Et aujourd'hui, je le vois plus du tout comme un défaut. Je le vois juste comme je suis comme ça. C'est comme ça que je prends soin de mon énergie. Et c'est important de connaître comment on fonctionne. Encore une fois, sans aucun jugement, pour maintenir un niveau d'énergie qui nous convient. Mais c'est vrai qu'on a peut-être tendance à transformer ça comme en un travers, parfois si on ne fait pas attention. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose de très compliqué pour moi d'aller vers les autres, de me mêler à un groupe, par manque de confiance en moi, principalement. En fait, c'était pas tant en fait la timidité, c'était un énorme manque de confiance en moi, un besoin d'être parfaite, et comme je n'étais pas digne de me montrer, de me mêler au groupe. Et c'est vrai que du coup, j'avais toujours une ou deux amies vraiment très proches sur qui compter, mais je ne me mêlais pas au groupe, je regardais de l'extérieur en enviant en fait les personnes qui pouvaient être comme ça dans les groupes, parce que j'estimais que j'étais pas normale, entre guillemets, de me mettre en dehors de ce groupe, d'être timide, d'être réservée comme ça. Pour moi, c'était un énorme défaut, d'ailleurs c'était un peu présenté comme ça quand même, autour de moi. Et c'est vrai que ce manque de confiance en moi se traduisait pour les autres, pour l'extérieur. J'ai beaucoup entendu ça, très très jeune, que j'étais quelqu'un d'autant, une personne hautaine, que je regardais les gens de haut, que je valais mieux que les autres, j'estimais valoir mieux que les autres, etc. Et ça m'a beaucoup fait souffrir parce que c'était pas du tout ma réalité intérieure. C'était uniquement moi la peur qui faisait que je n'allais pas vers les autres. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai fait énormément de chemin là-dessus. Et c'est vrai que cet exercice pour moi, ce challenge de sortir de chez moi, de me mettre un petit coup de pied aux fesses pour me dire allez, t'es déjà suffisamment toute seule et dans ta bulle, ne t'enferme pas dans ça et sors un peu de chez toi et va connecter à des vrais humains. Et je ressens ce besoin, mais c'est pas naturel pour moi.
j'ai plus cette peur que j'avais quand j'étais plus jeune d'aller vers les autres, de connecter avec les autres, mais par contre c'est pas quelque chose de naturel. Il faut que je me force un petit peu, que je mette un petit coup de pied aux fesses quand même et que je me rappelle que c'est important de sortir de chez moi. Donc aujourd'hui, il n'y a plus du tout le stress et d'ailleurs, j'ai passé un très bon moment. Salut ma Gégé. J'ai passé un très bon moment en fait avec ces personnes en fait ce midi. Et j'ai vu, en fait, j'ai pu prendre conscience du chemin que j'ai parcouru durant toutes ces dernières années où je me suis détachée de cette étiquette de la personne timide parce que c'est pas du tout la réalité en fait. C'était vraiment, tout partait d'un manque de confiance en moi. Et ça, j'ai tellement travaillé dessus et il y a encore beaucoup à faire. Mais j'ai fait énormément de chemin sur ce point-là et je suis hyper contente. Salut Anga! Je suis hyper contente en fait de voir mon évolution avec le temps. Et je voulais vous partager ça en fait parce que je sais qu'on est très nombreux à manquer de confiance en nous. Le souci c'est qu'en effet à l'intérieur, on a cette envie de nous cacher, de nous recroqueviller dans notre coin. Et moi c'est vrai que ça m'est arrivé de faire des formations en groupe où si j'arrive pas à connecter avec une ou deux personnes de référence, je vais me mettre en retrait et en observation. Mais comme une bulle de protection pour moi, pour ne pas me confronter aux autres, me mêler aux autres et m'exposer aux autres surtout, me montrer dans toute ma vulnérabilité. J'ai l'impression de me mettre à nu complètement quand je connecte à d'autres et que les autres vont voir toutes les mauvaises choses que je pense à l'intérieur, c'est-à-dire que je suis une imposture, que je suis pas intéressante, enfin tous les défauts du monde en fait. Donc tout ça c'est la petite histoire que je me raconte. Donc j'avais vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir tendance à me mettre vraiment hors du groupe parce que j'étais plus confortable à me mettre en tant qu'observante. Sauf que j'ai un visage assez fermé naturellement et du coup c'est vrai que je peux paraître comme quelqu'un qui s'estime au-dessus des autres et qui n'a pas envie de se mêler aux autres parce qu'elle vaut mieux que ça. C'est vraiment ça qui ressort. Et ça m'a toujours tellement blessée en fait que les gens pensent ça de moi. Et d'ailleurs il y a de l'émotion qui remonte, donc c'est pas tout à fait guéri, mais ça m'a toujours beaucoup blessée qu'on pense ça de moi parce que c'était tellement pas la réalité intérieure. Et c'est aussi ça qui me motive aujourd'hui à travailler sur ma confiance en moi pour me montrer telle que je suis vraiment, parce que le manque de confiance en nous crée un masque qui montre une facette erronée de notre personnalité et qui est gênant en plus pour les autres. Un exemple, je ne sais pas si vous regardez The Voice en ce moment. Moi, mon chéri adore la musique, donc c'est une émission qu'on regarde. Louane, qui est dans les jurés. Alors, je ne connais pas cette personne, je ne la suis pas et j'ai absolument rien contre elle. Mais c'est vrai qu'elle a une tendance à venir chercher quelque chose en nous qui est assez malaisant. Parce qu'elle veut prendre beaucoup de place, elle est pas naturelle en fait sur le plateau, sur cette émission, elle n'est pas du tout naturelle, elle n'est pas du tout à son avantage. Et quand mon chéri est un petit peu énervé entre guillemets gentiment contre elle parce que elle prend trop de place en fait, elle veut toujours intervenir parce qu'elle a quelque chose à prouver. On sent qu'elle veut prouver en fait qu'elle est là, qu'elle connaît des choses, etc. Et j'arrête pas de lui expliquer, ça c'est typiquement un manque de confiance en elle. Donc moi je passe plutôt en mode compassion à me dire waouh, mais ça doit être tellement dur pour elle en fait. Elle a tellement l'impression qu'elle n'a pas sa place, qu'elle n'est pas légitime à faire ça, qu'elle en fait 15 tonnes. Et ça me parle tellement en fait son attitude parce que encore une fois, je suis sûre qu'elle n'est pas comme ça au fond d'elle, qu'elle ne veut pas montrer ça d'elle, qu'elle ne veut pas qu'on pense ça d'elle en fait, mais c'est sa manière sa protection en fait pour cacher son manque de confiance en elle. Et c'est vrai que moi, toutes ces petites observations, je le ressens vachement parce que ce manque de confiance en moi, comme je vous dis, c'est quelque chose que je connais très bien, sur lequel je travaille en profondeur très régulièrement et que je sais encore qu'il y a du chemin, mais encore une fois, j'en ai fait déjà beaucoup et je suis hyper fière de tout ce que j'ai pu débloquer parce que
ça a un impact sur tellement de choses dans notre vie. Sur nous, l'histoire qu'on se raconte, ça c'est clair. Donc sur tout ce qu'on peut réaliser dans notre vie aussi, ça aura un impact sur nos relations amicales, nos relations amoureuses, sur notre entreprise, sur notre vie professionnelle, que vous soyez salarié ou entrepreneur. Ça aura un impact sur tout, déjà vous intérieurement, sur votre confiance, en votre capacité à réaliser des choses, mais aussi et surtout, surtout non, mais aussi, sur ce que peuvent percevoir les autres et comprendre les autres de vous. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas vous, on n'est pas nous en fait, on a une espèce de masque qui, on a l'impression qu'il nous protège, alors que ça ne fait que brouiller en fait les relations et les connexions avec les autres, et les autres n'arrivent pas à connecter avec nous. Il y a une espèce de barrière que nous on crée, un personnage qui nous protège, parce que du coup, vous savez, c'est comme si on était acteur. On préfère être dans un rôle qui nous protège, parce que comme ça on montre pas qui on est vraiment, parce qu'au fond de nous on n'aime pas qui on est vraiment. Et en fait, je vous encourage à travailler la confiance en vous, à vous libérer des histoires que vous vous racontez. Moi, c'est comme ça que je le travaille depuis des années. C'est apprendre à écouter tout le discours intérieur que je me raconte, ce juge intérieur qui m'auto-sabote en permanence. Et j'apprends à lui faire fermer sa bouche. Je lui demande et je lui ordonne de parler moins fort, de faire moins de bruit dans ma tête, et je me prouve à moi-même que c'est faux en fait toutes ces histoires, et que je ne veux plus m'accrocher à ces histoires, parce que je veux que les gens ils voient la vraie moi, la vraie Mélanie, et pour ça demande d'être fière de qui je suis, pour pouvoir me montrer au monde et me dire mais en fait, quoi que puissent penser les gens de qui je suis, au moins ils auront une opinion sur qui je suis vraiment. Parce que quand on a ce masque, quand on a ce rôle en fait, dont on a l'impression qu'il nous protège, les gens de toute façon ont toujours une opinion sur vous. Toujours, il y aura toujours des opinions, qu'elles soient positives ou négatives ou neutres, il y aura toujours une opinion sur vous. Par contre, est-ce que vous préférez que les gens aient une opinion sur le masque que vous êtes créé, donc pas vraiment vous, ou une opinion sur qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire vos valeurs, qu'est-ce qui vous importe, qui vous êtes au fond de vous en fait. Et encore une fois, moi quand j'ai compris ça, ça m'a débloqué, parce que comme je vous disais, ça m'a fait tellement de mal que les gens me jugent sur une personnalité qui n'était pas du tout la mienne. J'ai vraiment entendu, voilà, cette fille-là, elle est hautaine, elle te regarde de haut, elle est sur son piédestal et nous on est de la merde pour elle, alors que tellement pas, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que pour moi les gens ils étaient là, moi j'étais comme ça la petite insignifiante et le petit caca qui se cachait dans son coin parce qu'elle avait honte de qui elle était. Et du coup aujourd'hui, plus je travaille sur moi, plus je travaille à affirmer qui je suis et à comprendre qui je suis, parce que ça passe aussi par là, la confiance en soi, c'est apprendre à comprendre qui on est, découvrir quelles sont nos valeurs, qui on est vraiment et quelle image on a envie de renvoyer, du coup par effet de ricochet. Et c'est important de faire ce travail-là. Si vous avez ce manque de confiance en vous, faites taire ce juge intérieur, apprenez à vous connaître et à affirmer qui vous êtes, à le dire haut et fort, à travailler sur tout ce que vous avez réussi dans votre vie, tout ce que vous aimez chez vous, tout ce dont vous êtes fiers, et portez-le en fait, portez-le au monde et assumez qui vous êtes, parce que quand on est droit dans nos bottes comme ça et quand on sait qui on est, c'est beaucoup plus facile aussi de se détacher du jugement et du regard des autres, parce que on est tellement sûr de nous, de nos valeurs, de pourquoi on fait les choses, qu'en fait, quoi que pensent les autres, ça ne peut plus nous atteindre. Alors que quand les autres nous jugent pour ce qu'on n'est pas vraiment au fond de nous, ça blesse bien plus, parce que c'est comme si on avait quelque chose à prouver en disant mais non, tu te trompes, c'est tellement pas moi en fait. Mais ça vient de nous, ça vient de l'intérieur. Donc voilà mon partage du jour sur la confiance en soi.
J'espère que ça aura résonné pour vous. Je pense qu'encore une fois, on est très 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 nombreux et nombreuses à avoir du chemin à faire là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas et qu'on est élevé souvent par des parents qui manquent aussi de confiance en eux. Donc en fait, par effet de ricochet, on répète et on a cette énergie, cette façon d'être, ces schémas de fonctionnement intérieur qui sont complètement inconscients. Et il faut que ça remonte à la conscience, il faut arriver à s'auto-analyser, à sortir un petit peu de nous pour se voir fonctionner et modifier notre comportement pour se rapprocher toujours plus de notre essence et être fier en fait de la personne qu'on est au fond de nous et d'oser le montrer au monde en se détachant complètement du regard des autres. Voilà pour mon partage. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à demain.